Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. La Constitution est là. Elle permet, à travers un article, d'engager la responsabilité du gouvernement. Je veux dire que ce 49.3, il est le résultat de quoi ? Malheureusement, de jeux d'appareil. C'est d'ailleurs pour ça que notre Constitution le prévoit. Il y a un moment où le débat perpétuel est aussi le symptôme d'une volonté de ne pas avancer. Le problème aujourd'hui, une loi, c'est 18 mois. Entre le moment où le président l'annonce et le moment où le dernier décret d'application est passé, il faut 18 mois. L'Assemblée, le Sénat, les navettes. Moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts et dans une forme de blitzkrieg, fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fassent passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. Ils prennent les gens pour des imbéciles. Les gens ont parfaitement compris que si ce type peut vous annoncer qu'il va faire une blitzkrieg, c'est parce qu'il a une constitution qui est un coup d'État permanent. Et le coup d'État permanent, Monsieur Fillon va l'utiliser pour faire un coup d'État social. Sa politique, c'est un coup d'État social. C'est la destruction de la sécurité sociale, c'est la destruction du code du travail. C'est un coup d'État social. Quand vous défaites toutes les lois et que vous le faites passer en force et que vous vous en vantez devant une catégorie de Français bien particulière qui se réunissait avec lui ce jour-là, vous annoncez à cela, je vais faire un coup, je vais passer en force, il n'y aura même pas de pause pendant l'été. C'est un coup d'État social qu'il prépare. On rédige les ordonnances avec les Français, et la force des ordonnances par rapport à une loi classique qui dure 18 mois et qui permet à tous les bêta-bloquants de faire des manifs, c'est que le 2 juillet, c'est présenté à l'Assemblée, et dans les 40 jours qui suivent, c'est-à-dire avant la fin des congés d'été, eh bien, les 15 ordonnances deviennent décisions applicables. Et vous le verrez dans quelques minutes, c'est que le gouvernement fera tout pour que cette loi passe, parce que cette loi, elle est utile pour le pays et pour la France. Ils sont en grève contre vous, les Français. En grève contre le pouvoir, contre François Hollande et contre vous. Oui, mais... Ils ne vous veulent plus au pouvoir. Mais... C'est pour ça qu'ils sont là. 70% des Français refusent cette loi. Eh bien, on est plus dans l'idée d'inviter les Français à travailler et à participer à leur application qu'à savoir s'ils la veulent ou s'ils la veulent pas. Mais ça change quoi, monsieur ? Juillet-aut. C'est-à-dire que vous profitez des gens qui sont en vacances pour faire passer vos ordonnances, c'est ça ? Vous avez déjà vu des grèves générales le 15 juillet, vous ? Ah ben c'est ça, donc vous profitez des vacances pour faire passer vos lois. C'est bien ça, j'ai bien compris. Mais vous avez bien compris ? Car, eh bien, ma responsabilité et notre responsabilité, c'est d'avancer et de faire en sorte que ce texte soit adopté. Le problème, c'est que je veux éviter à mon pays d'avoir 10 jours de débat à l'Assemblée où on perd du temps de division inutile entre les uns et les autres, quels que soient les camps. Ce qui est essentiel pour moi, c'est d'aller vite. Et par cette procédure, ce texte sera adopté rapidement. Voilà pourquoi la question de la constituante est si importante. Les gens, comprenez-moi bien. Le cœur de la stratégie de la révolution citoyenne que je prône, la révolution citoyenne, c'est la reprise du pouvoir par les citoyens sur leur vie. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est radicalement nouveau. Ne me dites pas, c'est facile à faire. Non! Il va falloir que le peuple tout entier se mobilise. Si vous m'élisez, ne comptez pas que c'est moi qui vais tout faire depuis là-haut. C'est impossible. Il faut que tout le monde s'y mette, pas seulement à produire, mais à changer la vie, la décision. Voilà ce que vous aurez à faire. Donc, à peine élu, article 11 de l'actuelle Constitution, nous convoquons une assemblée constituante. Une assemblée, ça veut dire qu'on va élire des gens pour écrire une nouvelle Constitution. Et on en élira une partie, et moi je propose qu'on en tire au sort une partie aussi. On a besoin des deux, pas d'un, des deux. Des gens élus, parce qu'il y a une dispute sur la Constitution, vous le savez bien. Est-ce qu'on veut un régime parlementaire? Est-ce qu'on veut un régime présidentiel? Est-ce qu'on veut un régime parlementaire tempéré de certains domaines dans lesquels l'exécutif est fort? Ou l'inverse?
Il y a une discussion normale, légitime, souvent on est soi-même partagé. Il faut que cette assemblée ait lieu. Et elle ne fera que ça. Et ceux qui seront élus là ne devront avoir été jamais élus dans une assemblée précédente. Pourquoi? Pas parce qu'on veut montrer du doigt ceux qui étaient dans les assemblées précédentes. Ce n'est pas le sujet. C'est parce qu'on veut un regard neuf, débarrassé des routines du passé. Même des miennes, j'ai été parlementaire longtemps. Je ne souhaite pas être parlementaire dans cette... Il faut dire que je serai déjà président, donc je ne peux pas tout faire à la fois. Quand même. Mais c'est important qu'on ait des gens qui regardent avec un œil neuf. Et ce n'est pas parce que leur œil est neuf qu'ils ne sont pas hautement conscients, qu'ils ne sont pas hautement responsables. Il faut que vous soyez les révolutionnaires qui vont changer la société de fond en comble. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer.